de Dieu vient. C'est l'heure où Esprit de Dieu vient. C'est l'heure nous t'accueillons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vient. Nous t'invoquons, c'est l'heure, c'est le moment. Nous t'invoquons, Esprit de Dieu, Esprit. Bonjour chers internautes du site Leral TV. Nous avons la joie de venir ici à la Padoua Builders pour rencontrer un éminent homme de Dieu. Je veux nommer par là Abbé Alphonse Biram Ndour, curé de la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff. Alors Abbé Alphonse, maa ngi lay nuyu. Maa ngi lay fay. Ça va, comment vous allez? Sant Yàlla bu baax. Merci d'avoir accepté notre invitation, Abbé. Un plaisir. Nous sommes là aujourd'hui pour vous rencontrer afin qu'on puisse discuter un peu, parler un peu du temps de carême qui s'approche à grands pas. Avant de commencer notre plateau, d'abord, j'ai vu que vous êtes habillé en tout noir là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu lu tax solin bi nii? Alors, cet habit s'appelle la soutane. La soutane, c'est l'habit du clerc, c'est-à-dire l'habit du prêtre, donc qui se distingue par ce port vestimentaire. Comme pour tous les corps constitués, vous irez chez les militaires, ils ont l'uniforme, vous irez même aujourd'hui dans les établissements scolaires, ils ont leur uniforme. Le prêtre également a son uniforme. Et on dit bien l'habit ne fait pas le moine, mais quand on voit le prêtre habillé en soutane, on sait bien que c'est un prêtre. Alors la couleur noire, pourquoi la couleur noire? Il faudrait savoir que la couleur noire est pour la soutane, donc la couleur destinée au clerc, c'est-à-dire aux prêtres. Nous avons l'habitude de voir les prêtres habillés en blanc, en soutane blanche ou kaki, ou bien encore beige dans notre pays. Mais il est bon d'indiquer et de faire remarquer que la couleur noire est normalement la soutane donc, du clerc. Et si vous allez au Vatican par exemple, vous verrez qu'il n'y a que le pape qui a le droit de s'habiller en blanc. Voilà pourquoi donc cette soutane que je porte est bel et bien donc fait partie justement, j'allais dire, du port vestimentaire du prêtre et l'habit donc autorisé pour le prêtre. Donc je pense que c'est clair pour nos chers internautes par rapport à l'habillement de Abbé Alphonse Biram Ndour qui est le curé de la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff. Abbé, on parle du temps de carême. Balaa ñu dugg ci weeru koor, il y a un jour qu'on appelle Mardi Gras. C'est quoi Mardi Gras et pourquoi ce jour-là porte le nom de Mardi Gras? Alors, pour comprendre la signification du Mardi Gras, il faudrait se référer à son origine qui, depuis fort bien longtemps, a été introduite donc, dans la pratique, j'allais dire, de l'avant-carême. C'est pour cela qu'on dit souvent que le carême commence par le Mardi Gras. Non, le carême ne commence pas par le Mardi Gras, il commence par le mercredi des cendres. Alors, pour revenir au Mardi Gras, la signification réelle du Mardi Gras était que avant de rentrer dans la période que l'on appelle d'austérité, de privation et de jeûne, eh bien, on s'était autorisé de pouvoir donc finir tout ce qui restait comme ripaille, comme mangeaille, j'allais dire, comme viande particulièrement, et que l'on voulait donc terminer avant le jour donc d'entrer en carême. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le Mardi Gras est souvent rattaché au terme de carnaval, qui vient du mot latin carnavere, qui veut dire finir la viande en fait, tout simplement. C'est par la suite que se sont introduites les danses, le folklore, les déguisements et tout ce que nous connaissons aujourd'hui et qui est attaché au Mardi Gras. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour signifier que, voulant justement obéir à cette démarche spirituelle d'entrée en carême, notre archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye nous a instruit de pouvoir profiter, ou plutôt de pouvoir proposer d'autres manières de vivre ces événements qui précèdent ou qui ont en tout cas une connotation religieuse ou qui précèdent nos grandes célébrations ou cérémonies religieuses. C'est ainsi que le 14 février dernier à la Saint-Valentin, nous avions une messe à la cathédrale de Dakar autour de l'archevêque pour célébrer l'amour. L'amour à l'état pur, l'amour des couples, l'amour des familles, l'amour des jeunes qui ont un droit de rêver d'une famille et d'un couple heureux. Et cette fois-ci, pour le Mardi Gras, ici même à Saint-Paul de Grand Yoff, eh bien, nous avons proposé que nous le vivions autrement que par le carnaval que l'on faisait. Le vivre autrement, ce sera quoi? Ce sera autour d'une célébration,
j'allais dire spirituel, où il y aura l'adoration, où il y aura une prière de guérison, où il y aura une exhortation, où il y aura la messe, nous voulons entrer de plein pied dans le carême. Bien sûr, les modalités sont toujours là et cela fait partie de la vie des hommes. Mais nous avons pensé qu'il est encore mieux de pouvoir profiter de cette occasion pour avoir une meilleure entrée en carême. Et ce Mardi Gras, cette année, sera vécu sous le signe de la veuve de Naïm et de son enfant qui était décédé, à qui le Christ a dit « Lève-toi, lève-toi ». Et à ces mots, il ressuscite. Nous pensons à tous ces jeunes qui sont pris par la drogue, l'alcool, par toutes les vicissitudes de la vie et qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir une vie de rêve ou une vie meilleure comme cela devrait être donc pour les jeunes de leur âge. Et nous pensons à tous ces jeunes qui sont tombés sur le bord du chemin, comme l'épisode du Samaritain, pour leur donner encore le courage de se relever. Comme pour le jeune homme de Naïm, pour leur donner une autre chance de reprendre le chemin et leur dire qu'un autre monde est possible. Et c'est pour cela que ce Mardi Gras, eh bien, nous le vivrons ainsi pour que non seulement nous entrons en plein pied dans le carême, mais que nous puissions également montrer qu'il y a bien d'autres manières de vivre la foi, l'espérance et la charité. Après le Mardi Gras, il y a le mercredi des cendres. Alors, tout de suite après le Mardi Gras, dès le lendemain d'ailleurs, quand vous irez dans les paroisses où ils ont gardé la tradition du Mardi Gras, à partir de minuit, tout cesse. Et on rentre en plein pied dans le mercredi des cendres, puisque à partir de minuit, on est déjà au mercredi. Alors, le mercredi des cendres est une vieille tradition que l'on pourrait même retrouver dans la Bible depuis les origines. Vous vous rappelez que, en termes de jeûne, l'on se couvrait de la cendre et du cilice. Le cilice étant un habit un peu rugueux qui rappelait justement les affres ou en tout cas les difficultés justement de cette période de jeûne et de privation. Et le fait de se couvrir de cendre ramène à la parole qui est dite même quand on impose les cendres aux fidèles. Il y a deux paroles que l'on dit. La première, c'est « convertissez-vous et croyez en l'évangile ». La deuxième, c'est « souvenez-vous que vous êtes poussière et que poussière vous redeviendrez ». Ce sont deux propos-là qui, justement, nous permettent de nous rappeler notre condition de mortel et de nous rappeler notre condition de voyageur. L'homme est un homo viator. Et donc, nous allons sur ce chemin de voyageurs pour rejoindre le Seigneur notre Dieu. À la fin de notre vie, eh bien, nous redeviendrons poussière et cela nécessite une conversion intérieure. Et le carême est vraiment le temps privilégié, même si, au demeurant, c'est un exercice de tous les jours, le carême demeure un temps privilégié pour pouvoir se convertir et revenir à Dieu de tout notre cœur. Ok, quand vous parlez de carême, en fait, c'est quoi le carême maintenant? Alors, le carême se rapporte aux 40 jours de jeûne du Seigneur lui-même dans le désert. Ça vient du latin quadragesima qui veut dire 40 jours. Alors, ces 40 jours de privation où les chrétiens vont s'astreindre au jeûne, à la prière, au partage, à la solidarité. Et c'est vraiment un moment privilégié, disais-je, qui permet que nous puissions revenir de tout notre cœur à Dieu. Le prophète Joël dit « Revenez de tout votre cœur dans les larmes et le deuil. Revenez à Dieu de tout votre cœur. » Et il s'agira pour nous les chrétiens de pouvoir vraiment nous affiner à une vie qui plaise à Dieu en faisant en sorte que tout ce que nous ferons, nos actes, nos pensées, soient tournés vers le Christ, soient tournés vers Dieu. Ce temps de carême, ces 40 jours de jeûne, de privation, de monde et de prière, nous permettent réellement de pouvoir mieux vivre notre identité de chrétien. Parce que ce que le Christ a toujours enseigné, eh bien, c'est tout simplement de se convertir et de croire en la bonne nouvelle. C'est cela que nous essaierons de faire tout le temps que le carême nous donnera, de pouvoir vraiment affiner nos cœurs, nos sens et nos intelligences, vraiment à suivre Dieu lui-même qui nous donne la vie et qui nous donne de pouvoir marcher à sa suite. Et le fait de prendre un repas dans la journée, c'est pas difficile? Dans le mandement de carême, à la page 17 justement, les évêques reviennent sur la manière de jeûner. La manière de jeûner pour nous consiste à ne faire qu'un repas dans la journée. Un repas. Ça veut dire que c'est à vous de choisir si c'est le matin, si c'est le midi, si c'est le soir. L'essentiel étant de ne prendre qu'un repas dans la journée. Et quand on fait le tour, on voit bien que vous avez jeûné toute la journée. Ensuite,
il est permis de prendre une légère nourriture à la place des repas supprimés. C'est ce qu'on appelle la collation, n'est-ce pas? Et qui permet, n'est-ce pas, aux chrétiens de pouvoir non seulement, comme je disais, affiner leur sens et leur intelligence à la suite du Seigneur Jésus-Christ, mais de faire en sorte que ce temps de privation puisse les configurer au Christ lui-même qui a souffert tout ce temps dans le désert où il n'a pas mangé, où il n'a pas bu pendant les 40 jours. Et cette collation leur permet bien sûr de tenir pendant que justement ils pourront se priver dans la journée de ces 2 repas et ne prendre qu'un seul repas. Voilà pourquoi, selon et conformément la recommandation du mandement de Carême, il est recommandé, n'est-ce pas, de jeûner de la sorte. Alors, il y a des chrétiens qui préfèrent ne rien prendre. Cela n'est pas interdit non plus. Il y a des chrétiens qui veulent jeûner toute la journée sans manger, sans boire, sans rien du tout. Peut-être qu'ils l'ont copié d'autres, mais en tout cas, la manière de jeûner dont l'Église fait mention ici, c'est de se priver d'un repas dans la journée. Et à la place de ce repas, eh bien, vous pourrez prendre une collation pour pouvoir justement donc peut-être soutenir les affres de la faim. Comment doit être le comportement du chrétien? C'est un comportement où il devrait pouvoir non seulement vivre sa religiosité en s'attachant davantage à Dieu et en faisant en sorte que cet attachement puisse être vécu dans les actes. Nous lisions ces jours-ci dans la lettre de Saint Jacques que la foi devrait être nourrie par les actes. Et les actes du chrétien devraient aussi montrer sa foi, de manière à ce qu'en le voyant, on puisse dire celui-ci, oui, vraiment est un enfant de Dieu. À ceci, les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples, disait Jésus. Et en ce moment-là, eh bien, il est bon que nous puissions nous conformer à la loi de l'Église, mais aussi à la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, chers internautes, je vous rappelle que nous sommes ici à la Padoie Buldeuse avec Abbé Alphonse Biram Ndour, curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. On est là juste pour parler du temps de Carême. Abbé Alphonse, mais qui doit jeûner maintenant? Alors, toujours dans le mandement de Carême, le code de droit canonique définit au canon 1249 et au canon 1253 les lois du jeûne et de l'abstinence que doivent suivre les chrétiens. D'abord, le jeûne reste obligatoire le mercredi des cendres et le vendredi saint. Obligatoire, parce que tout simplement, cela appelle aussi à notre pratique religieuse, à notre religiosité. Il y a comment on appelle ça encore là, des comportements qui peuvent être sujets au péché et d'autres qui ne le sont peut-être pas ou qui le sont de manière assez moindre. Obligatoire parce que c'est la moindre ou le moindre qui est demandé. Et c'est pour cela que cela est réservé aux chrétiens âgés de 18 ans à 59 ans accomplis. Ce sont les chrétiens qui sont sujets au jeûne, tel qu'il est demandé dans l'abstinence et également dans tout ce qui fait que, justement, nous vivons notre carême. Maintenant, il y a les jeunes, les enfants, à partir de 17 ans jusqu'à peut-être 5-6 ans, 6 ans, 7 ans, l'âge de raison. À cela, il est demandé d'adopter une autre posture de jeûne, qui n'est pas seulement la privation de nourriture, je le disais encore, qui est également un moment de solidarité. Moi, je vois dans les écoles privées catholiques, dans l'enseignement catholique, où justement, on propose aux jeunes de faire en ce temps de carême un geste de solidarité envers les plus pauvres, envers les écoles peut-être qui sont en milieu rural, où il y a moins de moyens. Je trouve que ce sont des moments et des moyens aussi de pouvoir vivre le jeûne. Et cela est important. Alors, je disais donc, ils sont tenus, les chrétiens âgés de 18 à 59 ans. Nous avons parlé en quoi consiste le jeûne, n'est-ce pas donc chrétien. Le jeûne du Pascal du Vendredi Saint, qui est le mémorial de la mort du Christ, est également obligatoire, disais-je. Et je cite ici le mandement de Carême. Il devra être parfaitement observé et selon l'opportunité être même étendu au samedi saint pour que l'on parvienne avec un cœur élevé, libéré aux joies de la résurrection. Vous voyez, le jeûne nous introduit dans ce temps, j'allais dire, de joie festive de Pâques où nous allons donc vivre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que cela donc est très important. Il est dit également dans le temps de ce temps de jeûne, justement, de nombreux chrétiens tiennent à garder la tradition de jeûner pendant tout le carême. Et les évêques disent que c'est un effort louable et il faut l'encourager. L'abstinence qui interdit l'usage de la viande est obligatoire le mercredi des cendres
et les vendredis de carême et tous les autres vendredis de l'année, à moins qu'ils ne coïncident avec une fête solennelle, telle que le canon 1250 les définit. Ils sont tenus, cette fois-ci, les fidèles âgés de 14 ans révolus, à partir de 14 ans. Ensuite, nous demandons en plus tous les vendredis de carême comme effort particulier pour notre église locale, l'abstinence de boissons alcoolisées, l'abstinence de tabac pour les fumeurs, l'abstinence de friandises pour les enfants comme pour les adultes, sans en faire une obligation sous peine de péché. Vous faites la différence maintenant entre l'obligation sous peine de péché et l'obligation qui est assujettie au péché. Sans en faire une obligation sous peine de péché, nous recommandons vivement l'abstinence d'alcool et de tabac. Nous en connaissons les méfaits et les ravages. Et cela est signe de maîtrise. Le carême est aussi un temps de maîtrise, où je disais il faut affinir les sens, n'est-ce pas? L'argent économisé à travers toutes ces privations sera intégralement versé à la quête pour venir en aide aux pauvres. Et il continue en disant, dans le même esprit de conversion, on veillera à s'abstenir de réjouissances profanes et purement mondaines, cinéma, danse, dès lors que ce n'est pas utile à un enrichissement culturel certain ou à ce que demande la charité dans les relations humaines. La prière et l'écoute de la parole de Dieu seront renforcées et ainsi les prêtres et ceux qui les assistent auront à cœur de l'organiser. Le vendredi des chemins de croix, vivants et vivifiants, sont encouragés. Des messes spéciales et des célébrations pénitentielles sont également encouragées en ce temps favorable du salut. Et ils finissent en disant, nous insistons spécialement pour que l'on fasse des prières pour le Saint-Père, le Pape. Les difficultés de sa tâche lourde sont nombreuses. Nous devons les porter avec lui dans une solidarité filiale. Le partage fraternel et le devoir de justice sociale se vivront avec plus de vérité. Vos évêques vous invitent à marquer concrètement votre solidarité avec les pauvres et les démunis qui vous entourent et à participer aux campagnes d'assistance aux victimes des calamités naturelles. C'est pour cela que le deuxième dimanche de carême, le dimanche Caritas, revêt tout son sens au cœur du carême. Nous, évêques, prêtres, religieux et religieuses, fidèles et laïcs, avons le devoir de faire vivre nos églises conformément au canon 222. C'est pour cela que le denier de culte également est placé au cœur du carême pour rappeler aux chrétiens ce devoir de prendre en charge la subsistance des prêtres et de l'église. N'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'il rappelle aussi que verser le denier de culte est un devoir de justice. Quand vous parlez de denier de culte, ce n'est pas biblique. Ça se fait durant le temps de carême une seule fois par année. Vous savez, nous avons non seulement la Bible, mais nous avons le magistère et nous avons aussi la tradition. C'est cela qui fait l'ensemble des, des sources de recommandation de l'Église. La Bible, bien sûr, qui est vraiment la base et qui nous permet de pouvoir vraiment nous nourrir de la parole de Dieu. Le magistère qui est comporté des enseignements de l'Église, comme le Vatican II, n'est-ce pas, comme les exhortations, les lettres du pape, etc. La tradition qui nous permet de savoir d'où nous venons. Les pères de l'Église sont là pour nous rappeler d'où l'Église est partie, ce qu'elle est devenue et tout cela. Et tout cela nous permet aujourd'hui d'asseoir un enseignement pertinent, concret et réaliste dans le vécu de la foi du chrétien catholique. C'est pour cela que souvent quand on dit, mais vous allez trouver ça où c'est pas dans votre Bible, mais nous leur répondons que nous avons le magistère et nous avons la tradition, qui eux prennent leur source dans la Bible, la parole de Dieu, et qui permet justement de mieux vivre notre foi de chrétien. Alors, dans la Bible, on parle de dîme. La dîme était le 10e de ce que l'on récoltait et que l'on offrait aux prêtres, au sacrifice, à l'offrande pour Dieu. Rappelez-vous de Caïn et de Abel, qui sont venus après leur prémisse, offrir à Dieu tout ce qu'ils avaient récolté. Rappelez-vous dans le Lévitique également, où il est dit qu'il faudra verser la dîme aux prêtres. Mais Abel, quand vous dites dîme, c'est biblique. Et c'est le dixième du salaire de chaque personne qui travaille chaque mois. Mais par contre, le denier de culte, c'est une seule fois que le chrétien catholique doit donner ça dans l'année. Je pense que, est-ce que c'est pas trop facile? Mais j'en viens. Oui, j'en viens, parce que en fait, il faut expliquer un peu, n'est-ce pas, la corrélation de tous ces termes, parce que souvent, on fait des amalgames à ce niveau. Donc, je disais que la dîme était une recommandation biblique, vraiment, qui appelait le fidèle à participer à la prise en charge, n'est-ce pas, de la vie du ministre qui est consacré au service de la parole, au service de Dieu. Ensuite,
vous parlez de denier de culte. Le denier de culte est l'équivalent d'une journée de travail que le chrétien donne obligatoirement. Autrement, il peut donner même plus s'il le désire. Et cette journée de travail est non seulement assujettie au fait que la prise en charge dont on parle au canon 222 est une obligation des fidèles chrétiens, mais que ce denier de culte ne reste pas justement dans l'église locale, mais est rassemblé de par le monde entier et reversé à Rome. Là, le denier de culte est partagé en deux. Il y a un tiers qui reste à la paroisse elle-même pour ses propres œuvres. Les deux autres tiers sont reversés à la procure qui reverse à Rome tous les ans. Et c'est cet argent que Rome, le Vatican, prend pour le reverser aux églises qui sont dans le tiers-monde, aux églises qui sont dans le besoin. Et cet argent permet de construire des églises, des dispensaires, des établissements scolaires et d'autres structures dont l'Église a besoin pour son fonctionnement à travers le monde entier. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de solidarité planétaire qui permet justement à l'Église de pouvoir asseoir les moyens de sa pastorale. C'est pour cela que la richesse de l'Église, c'est d'abord les fidèles qui la constituent. En vivant leur foi au plus profond d'eux-mêmes, ils pourront également prendre en charge les besoins de l'Église, tout simplement. La chère internaute, je vous rappelle que nous sommes avec Alphonse Biram Ndour, curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Suivons cet élément. À Grand-Yoff, quand j'ai été là en visite pastorale, je tiens à vous raconter cette histoire. J'ai demandé aux enfants au cours de la messe que nous prions pour que Dieu nous aide à trouver les moyens de notre projet. Car je demeure convaincu que Dieu écoute toujours la prière des enfants. Or, à la fin de la messe, le curé me fait dire qu'il y a un monsieur qui voudrait me parler. Et dans le bureau du curé, ce monsieur, Ley, me dit, je suis musulman, mais j'ai entendu que vous faites une collecte pour la construction d'une grande église à Grand-Yoff. Je voudrais y apporter ma participation. Je peux vous donner un chèque de 5 millions. En y ajoutant du fer, du béton et du sable. N'est-ce pas merveilleux? Pour vous remercier, vous tous, je voudrais dire cette prière à vos intentions et à l'intention qui nous rassemble. Voilà, chers internautes, je vous rappelle que nous sommes à la deuxième partie de votre émission préférée, l'émission Pain de Ville. Là, je suis avec Abbé Alphonse Biram Ndour, curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Abbé Alphonse, voilà. Je rappelle que le 8 février dernier, vous étiez au Grand Théâtre, les images sont là. En fait, lu waraloon ngeen demoon Grand Théâtre. waaw li waraloon demu Grand Théâtre bi moo di at gu nekk chorale yi nekk fii ci doyen Grand Dakar Yoff dañooy amal concert ngir dajale koppar ci li jëm ci tabaxal jàngu sanctuaire diocésain fii ci Saint-Paul. Loolu di soobute boo xamante ni ñoom ci seen bopp ñoo ko sasu ngir mën a bokk ci oote bi Monseigneur Benjamin oote ñu jàpp ci ñun ñëpp mënu tabaxal sanctuaire diocésain bi ñu oowoon ci chorale yi yëpp bokk ci doyenné wu Grand Dakar Yoff oowoon ci tamit mbootaayu chrétien yëpp ak am di jàmm yëpp yi nga xamante ni defalkatu yàlla lañu ngir ñu mën a bokk ci liggéeyal boobu nga xamante ni moom la ñu bëgg ngir jàngu bi ñu bëgg a tabax fii ci Grand Yoff. Dans le mois de Carême, on demande à ce que les chrétiens de ne pas manger la viande tous les mercredis du temps de Carême et tous les vendredis. Et même si possible, tous les vendredis de l'année. Li ko waral comme ni mu ko waxee sànq moo di dafa am tekkite gu am solo goo xamante ni jàngu bi teg na ko ña nga xamante ne ñoo bokk ci diine bi. ci alarba yi nga xamante ni mooy alarba doomu taal bi ak ci aljuma wu koor gi ak aljuma yu at gi yëpp. lañu ne nañu màndu ci li jëm ci lekkum yàpp ñaari mbir ñoo ko lal ba ca jiitu moo di li ma bëgg a njëkk a jël moo di li nga xamante ne moom mooy li ñu ooy privation maanaam màndu ci wàllu koor yi di waxtu goo xamante ni
waxtu gëstuwaat la waxtu solidarité la maanaam lëkkaloo jàppalanteeg ñeneen ñi waxtu yëg itamit xëy na li nga xamante ni daanuñu ko woon dund daanuñu ko xam xamuñu ko sax daanaka yàpp gi nga xamante ni moom lañ ci laajte mandu baax na ñu fàttali ne la ñu tax ñu koy jëfandikoo ci ñi nga xamante ni xëy na amuñu moyen xëy na fet ba fet moo tax ñu koy mën di koy jëfandikoo ñaareel bi mooy ñi nga xamante ne am nañu moyen xëy na gisee nañu ko ni ki lekk goo xamante ni moo gën a neex lekk yi nga xamante moom la ñuy lekk ci bés bu nekk loolu waral ci wàllu koor gi ñu ne fekk noonu la demee ngir ñu gën a yëg ñàkkum ñii nañu mandu ci li jëm ci lekkum yàpp bi léegi ci jamono jàngu bi daal di ne comme noonu la nañu jël jën bi nga xamante ni daanuñu ko woon lekk lu bëri xëy na boo demee ci dëkkum tugal yi lekkum jën bi taxu kaa bëri lekkum yàpp bi moo ko gën a siw fii ci suñu dëkk itamit xam nañu ne lekkum yàpp bi am na loo xamante ni xëy na xew ba xew nit ci di koy lekk xëy na lekkum yàpp bi itamit mën nañu ko jàpp ni ki mandute bu am solo boo xamante ni looloo waral jàngu bi ne fekk noonu la nañu ko mandu ci jamono ji nga lim sànq muy alarba doomu taal gi ak aljuma bu sell gi ak aljuma at gi yëpp. obligation la boo ko lekkee donc bàkkaar la. boo ko lekkee bàkkaar la moom. donc chers internautes ñu ñoo ko dëggandoo ñun ñëpp je suis avec Abbé Alphonse Birame Ndour, curé de la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff. On est en train de parler du temps de carême, vous l'avez entendu, comme que la privation c'est une obligation pour tous les chrétiens, surtout catholiques, de ne pas manger de la viande le mercredi des cendres et tous les vendredis du temps de carême et aussi tous les vendredis de l'année. Donc c'est une obligation képp ku ko def il faut aller te confesser un péché. Donc Abbé wala li ñu wax léegi ci mandement de carême lan mooy mandement de carême. mandement de carême moom mooy ndigal yi nga xamante ni suñuy monseigneurs yi at gu nekk dañu koy génnee ngir feeñal la nga xamante ni noonu la ñu war a wooree ci biir mandement de carême yi suñu monseigneurs yi dañu ci yónnee bataaxal bu ñu jagleel jàngu diocèse u Ndakaaru yi yëpp province ecclésiastique de Dakar waaye teg ci itamit ñëwaa Mauritanie Guinée-Bissau ak Cap-Vert ndax ñooñu itamit dañoo bokk ci li ñuy naan mbootaayu monseigneur yi nga xamante ni moo ëmb bërëb dëkk yooyu ma wax sànq. kon mandement de carême boobu dafa di jumtukaay bu chrétien boo xamante ni ku ci nekk ci ñun war na cee gis naka la ñuy woore lan la ñu suñu monseigneur yi jox niki ndigal ci wàllu koor gi le lan la ci pape bi itamit joxe niki bataaxal parce que pape bi itamit day yóndee li ñuy naan message ci jàngu bi law ci àdduna si sëpp lan naka la ñuy oore chemin de croix yi naka la ñu koy dundee bataaxal bi monseigneur yi di yóndee léeg-léeg ñu yóndee ko ngir gën a ñaax nit ñi ñu mun a dellu si seen xel ak seen xol ci ay jamono yoo xamante ni moom la ñuy dund wala boog mu di bataaxal goo xamante dañ ko jagleel ndaw yi comme ren ji nga xamante ni gannaaw bu ñu defee synode jagleel ko gune yi waxambaane yi Pape ba François génne benn exhortation mel ni ñaax ñu koy oowee Christus vivit maanaam borom baa ngi dund suñuy monseigneur yi tamit teg ci seen tànk daal di bind bataaxal exhortation jagleel ko waxambaane yi suñu biir diocèse yi. profité ci occasion bi nuyu monseigneur Benjamin Ndiaye vraiment yàlla na fi yàgg trop tamit te wër. léegi wax ñu un peu léegi ci mandement de carême bi nii lu ñu ciy tere te je pense que tamit dafa nar a doon lu nga xam ne obligation la pour tout chrétien catholique am ci am mandement de carême bi nii ci weeru koor bi. waaw liñ ciy tere ñu ngi koy firndeel itamit ci biir mandement de carême tudd nañ lu jëm ci ndawal ci yàpp maanaam tudd nañu itamit li jëm ci sangara ak xeetu sangara bu munti doon. la ko jëlee bu nëg ba ca digestif ba ca apéritif ba loolu yëpp la ñuy santaane moo di ñu màndu ci bu baax a baax ndaxte xam nañu ni ko monseigneur yi di waxee njombe yi ak ñaawteef yi muy def ci doomu aadama itamit kon loo gis la ca ba ca yem moo ci gën kon monseigneur yi ñu ngi santaane ngir ñu màndu ci li jëm ci boisson alcoolisée yi maanaam sangara bi ñu ngi oote ñu màndu ci li jëm ci itamit li ñuy naan ay bonbon friandise ay gâteau ak yeneen yi ni mel surtout ci xale yi di mandu ci li jëm ci cigarette itamit ndax xam nañu njombe ak ñaawte fi muy def itamit ñu ngi fàttali ne dëgg la nekkul wareef boo xamante ni boo ko deful
baakaar nga comme ni nga ko doon waxee léegi ci li jëm ci yàpp bi waande monseigneur yi ñu ngi naan xam nañu ñaaw teef yi nga xamante ni ak jafe-jafeek métit yi nga xamante ni yooyee mën na ko def ci doomu aadama muy alcool muy cigarette parce que ñi nga xamante ni dañoo jànkoonteel jàngoro gi ñu naan cancer du foie wala yeneen xeetu cancer yoo xamante ni sangara bi mën na ko indi wala loo xamante ni cigarette bi mën na ko indi mënoon na ñàkk bu fekkoonte ni xëy na mandute bi tolloon na ci men niveau ba pare di ciy teg ne war nañu gën a gestuwaat miskin yi néew ji doole yi ndax li ñuy dugal ci koppar ci yooyee léeg-léeg yàq bi bëri lool xëj na ci miskin yi ci néew ji doole yi dégg ma ne néew di doole ak miskin yi dañ ci aw ba faw dëgg la ñu ngi danañu doon ak ñun ba faw tànk àddinaa ngi fi moom miskin ak néew doole fii du fi jeex waaye Mère Teresa dafa amoon lu am solo nee ne boo génnee toq ci biir géej ga nga xamante ni da nga ko ci waroon delloo boo ko ci delloowul dana ko manqué toq boobu am na solo parce que dina ko manqué kon muy toq boobu nga xamante ne jéem nañu ko ngir jàppale miskin gi bu ñu ko deful dana fa manqué looloo waral ku nekk si ñun wax dëgg yàlla na def kentulaay kattanam góorgóorlu daal gën a delloo xelam ci tuub fàttaliku ne àddina yoon la dong jaar-jaar la bés dinañ teew suñu kanam borom ñun ñëpp fa ñuy layoo ca la ñuy jëf suñuy jëf yi layoo ci kanam borom bi du leen coofeel dong la coofeel dong la coofeel nag moom moo lal lépp li nga xamante ni mooy jàppalante soppante baalante ñaan julite te dimbale ñi nga xamante ni soxla nañu ko. Pape François ci atum ren jile dinañu gën a feeñal bataaxalam lundi 24 février bii di ñëw dellu si na ci li jëm ci wàllu jubbantil suñu bopp ak yàlla réconciliez-vous avec Dieu di bataaxal boo xamante ne ñu ngi ko tibbee ci deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 5 verset 20 su ma juumul na ngeen jubbantil seen bopp ak yàlla koor gi yëpp nag doon ngir ñun waxtu goo xamante ni war nañu jubbanti suñu digganteek yàlla war nañu fexe ba suñu digganteek yàlla mën a ratax ngir ñu mën koy gën a jaamu ni mu ware jaamu yàlla nag dafa am fu mu tàmbalee ci sa morom nit ki ngay dundal saa su nekk moo tax apôtre ba sànq dafa doon naan bu fekkente ne yaa ngi naan sopp nga yàlla boo dul gis te sib sa nawle gi ngay dundal saa su nekk su boobaa dañoo naan yow narkat nga doo waxkati dëgg kon bu fekkente ne jaamu yàlla comme ni ko Jean Paul II doon waxee ne yoonu yàlla mooy nit kii le ci nit ki lay àndal ci nit ki lay jaare kon war nañu def suñu kentulaay kattan ngir rataxal suñu diggante ak suñuy morom ngir mën a lëkkaloog suñuy morom ngir mën a dund coofel ak suñuy morom ngir mën a fexe ba dund gi ñuy dund doon dund bu méngoog li borom bi suñu yàlla santaane loolu dong la ñuy ñaan rawatina ci jamono koor gi ñuy dugg. Abbé Alphonse kontaan naa trop si yow. jërëjëf. Vraiment kontaan nañ trop et je pense que les internautes du site Leral TV vous avez entendu ce bon message du curé de la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff Abbé Alphonse Birame Ndour. Abbé leeral nga ñu lépp. jërë ngeen jëf sama kàddu bu mu jëm moo di xanaa di yéene chrétien yëpp ñu dugg ci koor gi ak jàmm ju bëri ñaanal dëkk bi yëpp ndax dëkk bi soxla na ko ñaanal njiit yi muy njiitu diine muy njiitu réew mi ndaxte jiite dafa métti yàlla suñu borom yokk si ñoom yiw ak leer ngir fa ñuy jëmale askan gi doon faw fa yàlla bëgg rek ngir itamit askan gi mun koy jëriñoo maa ngi leen di gërëm yéen waa Leral TV di leen di ñaanal borom bi itamit ndax liggéey bi ngeen di liggéey gën a mën a law gën a mën a barkeel borom bi suñu yàlla fay leen seen xol ci li ngeen di def. Merci beaucoup ñu ngi lay remercier tamit. jërëjëf. Voilà, chers internautes, je pense que vous avez aimé cette belle émission d'aujourd'hui. Vraiment, où on a un éminent invité vraiment qui était à la hauteur, qui a répondu toutes les questions et aussi qui a édifié le peuple chrétien catholique durant ce temps de carême. Vous avez entendu aussi, il a eu à lire les interdictions qui se trouvent sur le mandement de carême. Et je conseille à ce que tous les chrétiens de pouvoir acheter ce mandement de carême. Je pense que c'est à 100 francs ou maximum 200 francs qui sera un guide pour nous durant ce temps de carême. Je tiens aussi à remercier vraiment tous les fidèles de cette paroisse Saint-Paul de Grand Yoff, l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye. Vraiment, ñu ngi lay remercier, ñu ngi lay ñaanal yàlla na fi
yàgg te wër vraiment que 5 ans yu nga fiy def parce que sa anniversaire temps yi nga ko fêté les 5 ans que Dieu vous a établi à la tête de cette diocèse, de l'archidiocèse de Dakar. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu veille sur vous encore, sur votre ministère, afin que vous puissiez encore nous accompagner jusqu'à vraiment à pouvoir marcher sur le droit chemin, sur le bon chemin. Que le Seigneur nous guide, nous conduit au nom de Jésus. Merci à vous, nos internautes. Merci à mes 2 caméramans. Aliou, je les remercie pas Bouba. Remercie aussi mon monteur Boubacar. Remercie vraiment Fofana, Ablaye et tout le personnel du site Leral TV. Remercie aussi Dame Dien, le PDG du site. Je les remercie. Merci et bonne journée à vous tous. Que Dieu vous bénisse.